Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 100. Et oui, nous en sommes à notre 100e édition du Carl Actu, votre rendez-vous live quotidien au cœur du territoire. Alors l'aventure Carl Actu a commencé le 1er septembre 2022. Depuis ce jour, l'équipe de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant sillonne le territoire levantin pour mettre en exergue le talent, la passion et les divers projets et l'envie de partager de ces personnes qui œuvrent au quotidien au rayonnement du territoire. Donc l'émission Carl Actu est avant tout un symbole et une volonté du président de la Carl et maire du Gosier, Cédric Cornet, de donner vraiment la parole, mais surtout une plus grande et plus belle visibilité aux acteurs du territoire. Alors, nous avons démarré la toute première édition, si vous avez un petit peu de mémoire, si vous en souvenez et si vous avez suivi surtout la première édition du Carl Actu avec lui, avec le président de la Carl. Et symboliquement, aujourd'hui, nous célébrons, nous souhaitons mettre en avant cette centième édition avec lui. Alors, nous allons tout de suite le recevoir pour avoir quelques informations sur cette 100e édition. Tout de suite, suivez-moi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Naomi, bonjour à tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux et plus singulièrement les habitants de la Riviera du Levant. Alors avant toute chose, Monsieur le Président, permettez-moi un petit mot pour cette 100e déjà édition du Carl Actu. Eh bien déjà, joyeux anniversaire à toute l'équipe de la communication qui a suivi ma volonté d'amener plus d'informations, d'emmener plus de visibilité à notre territoire et à la population qui œuvre, qui vit dans ce territoire. Et c'est vrai qu'on est monté en puissance. Et aujourd'hui, le Carl Actu est un outil qui est très demandé. Et lorsque vous loupez un jour, ça peut arriver, eh bien, la population demande pourquoi il n'y a pas de Carl Actu aujourd'hui. Donc, très content de cette démarche et très content de cet outil que vous menez à bien avec toute l'équipe de la communication. Très bien, merci pour ces quelques mots, Monsieur le Président. Alors justement, on en parlait un petit peu en introduction. Dans le Carl Actu, on donne vraiment la parole aux acteurs du territoire, comme je l'ai dit, donc du territoire levantin, donc que ce soit des acteurs sportifs, associatifs, économiques du territoire. On a eu l'occasion d'effectuer un post sur les réseaux sociaux, donc de la ville du Gosier, de la Riviera du Levant, où vous donniez justement la parole, mais cette fois-ci aux administrés, voilà, de la ville du Gosier. Vous leur donnez la parole sur leurs demandes, quelles que soient. Voilà, il y a eu un certain nombre de points qui ont été recensés. Donc aujourd'hui, on vous interroge en tant que maire du Gosier parce qu'on donne la parole aux acteurs, bien évidemment, mais on donne aussi la parole aux administrés puisque la parole de ces personnes est aussi importante. Alors nous vous proposons de vous lire, Monsieur le Président, Monsieur le maire, quelques points qui ont été recensés sur les demandes. Alors, on va commencer avec un point axé sur la médiathèque. Donc, un administré a demandé un accès au livre de la médiathèque en attendant que les travaux soient terminés. Alors, c'est vrai que il y a déjà eu cette demande, mais on est dans une forme de conservation. Il faut savoir que le patrimoine de la ville ne peut pas sortir. Il y a une législation. Chaque patrimoine, chaque livre a un code barre. Et j'ai envie de dire à cet administré que la lumière arrive au bout du chemin. Les travaux vont reprendre dans quelques jours. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique pour inaugurer cette médiathèque au plus vite. Et je l'invite à venir à l'inauguration. Et bien sûr, lors du quotidien de cette médiathèque, qui sera plus qu'une médiathèque, parce qu'elle sera vraiment dernier cri avec une ludothèque, avec de la partie en VR, avec de la partie multimédia. Donc, ce ne sera pas que des livres. Et donc, je l'invite très vite à venir utiliser les bienfaits de ce nouvel outil qui sera bientôt inauguré, la nouvelle médiathèque du Gosier. Très bien, merci pour cette première réponse. Alors, on a un deuxième point qui est différent et là qui est axé sur vraiment des aires de jeu. Donc, des aires de jeu pour les enfants. On a aussi une dimension terrain plat permettant de faire du vélo. Donc, c'est plus une dimension un peu sportive, du patin et petite piste de skate. Donc, on a un aspect aire de jeu et un aspect, on va dire, plutôt équipement sportif. Une réponse à ça. Alors, aujourd'hui, ma majorité municipale, on est totalement en phase avec l'administré. Aujourd'hui, on sait que la jeunesse a besoin de se dépenser. Donc, à Belle-Plaine, nous commençons les travaux pour faire un aménagement sportif autour du basket, notamment pour permettre la création aussi du gymnase Rudy Gobert qui sera omnisport et qui sera délivré fin 2024. Nous avons aussi un projet de plateau sportif à Dampierre
où nous avons récupéré le terrain à la région, on l'a acheté. Et nous aurons aussi un projet à Mango où il y aura un réaménagement. Mais notamment, on a fait Margaillard. On est en train de sillonner avec toutes les possibilités qu'on peut pour que quasiment tout le territoire soit desservi et que tous les jeunes aient accès au basket, mais aussi à d'autres sports non loin de leur maison. Très bien, très clair pour cette réponse. Nous allons passer maintenant à une partie qui concerne vraiment les travaux. Donc, permettez-moi, je vais vous lister puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Donc, on a plusieurs points de nombreux administrés. Donc, on a un premier point qui est la création d'un rond-point sur la Riviera pour fluidifier le trafic, notamment au niveau de l'Abouaï. Donc, on a également un deuxième point, réparer la route de l'entrée de Belle-Plaine. Réfection de la route de la ville du Gosier de Périnette jusqu'à Poussette. Refaire la route d'accès aux Mornes Périnette près de Lomba. Améliorer le stationnement des résidents de la rue Alexandre Le Mercier. Trouver des lieux où faire des parkings. Finir les travaux du stade Roger Zamy. Refaire les marquages au sol dans le bourg. Créer un rond-point à Belle-Plaine. La reconstruction de la MJC. Le réaménagement de la plage du bourg et l'éclairage, ainsi que la résorption des bâtiments insalubres, à savoir tôles dans le bourg, maisons à l'abandon, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre point par point? On va prendre point par point. Là, c'était vraiment pour vous lister tout ce qu'il y avait. Alors, on va commencer avec la création du rond-point sur la Riviera pour fluidifier le trafic, notamment au niveau de l'Abouaï. Alors, j'ai envie de dire à cet administré, c'est gentil de me donner des pouvoirs de président de région. Je suis conseiller régional, mais je ne suis pas président de région. Donc, j'ai entendu sa demande. Je vais faire part à la région Guadeloupe et au président Chalus son idée. Et puis, j'attendrai une réponse technique pour savoir est-ce que c'est possible ou pas. Vous avez entendu que dernièrement, il y a eu un accident assez tragique à cet endroit. Donc, il est clair qu'il faudra faire une réunion avec Route de Guadeloupe parce que je sais qu'il y avait un projet à l'initial de faire un pendulaire. C'est-à-dire que le matin, on a 2 voies et le soir, on a 3 voies dans les 2 sens. Donc, il faudra voir avec la volonté régionale, mais surtout les autres qui ont été donnés à Route de Guadeloupe. Route de Guadeloupe, c'est une fusion entre le département et la région. Et donc, la réponse ne sera pas municipale, puisque ce n'est pas une route municipale. Je rappelle que cet endroit, c'est vraiment une route nationale. Très bien. Alors, on a une question sur la réparation de la route de l'entrée de Belle-Plaine. Alors, Belle-Plaine, pareil. Alors, toute la partie municipale sera réparée. Par contre, il y a aussi le sujet du lotissement de Belle-Plaine, qui est un terrain État, où j'ai encore une réunion avec le préfet là-dessus hier soir, où on a discuté sur nous donner des autorisations, des permissions de faire, et voire même travailler en collaboration avec nos partenaires majeurs, le département et la région, comme on a fait sur Grand-Bay. Très bien. On a un troisième point sur la réfection de la route de la ville du Gosier, donc qui va de Périnette jusqu'à Poussette. Alors, pareil, de Périnette jusqu'à Poussette, c'est une route départementale. Nous avons des réunions qui se tiennent régulièrement avec le président Losbar et ses équipes. La dernière information que nous avons eue, c'est que toutes les routes départementales du Gosier étaient dans le PPI, le plan pluriannuel d'investissement du département. Et donc, j'espère que ce PPI sera très vite mis en œuvre pour que toutes les routes départementales du Gosier soient optimales. Très bien. On a un autre point, donc c'est à peu près pareil, donc sur la route d'accès aux Mornes Périnette près de Lomba. Voilà. Alors, c'est la même chose. Voilà, et puis la partie qui va aller vers l'Ouézel est programmée dans notre PPI des routes. Dans l'objectif 0 trou. Alors, on a un point sur l'amélioration du stationnement des résidents de la rue Alexandre Le Mercier. Oui, donc c'est vraiment un sujet délicat parce que la rue Alexandre Le Mercier est victime de son succès et notamment des sportifs du matin qui, suite à l'inauguration de Lanscano, se dirigent vers la plage de la Dacha pour faire des sports aquatiques. Et comme ces personnes sont plus âgées, à la retraite, ne veulent pas faire trop de chemin, ils se garent dans la route la plus proche. Et la route la plus proche, c'est la rue Alexandre Le Mercier. Et donc, nous avons déjà
fait des réunions par rapport à ce sujet. Et je pense qu'il va falloir vraiment faire des marquages, des régularisations pour permettre que les riverains soient prioritaires devant leur maison par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur et qu'il n'y ait pas de difficulté à trouver une place pour se garer près de chez eux. Très bien. Alors, c'est un petit peu en lien avec le premier point, hein. On a un administré qui demande de trouver des lieux où faire des parkings. Alors, il est très compliqué parce qu'on est un passif avec le bourg du Gosier. On a déjà entrepris avec l'EPF, l'établissement public foncier, de récupérer les dents creuses, les endroits qui pourraient être détruits pour faire des parkings. On est en train de travailler dessus, mais ça prend du temps. Et dès que c'est possible, eh bien, on réaménagera le bourg du Gosier, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait sous une mandature. Il faudrait bien 2, 3, 4 mandatures pour pouvoir rééquilibrer ce territoire et redonner un nouveau visage au bourg du Gosier. Donc c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a des démarches administratives, des démarches de notaire, des démarches de foncier, de droit, du sol, de l'indivision. Donc ça prend un temps et il faut être dans une logique de pas à pas. Très bien. Alors, on a un point sur terminer les travaux du stade Roger Zamy. Alors, très bonne nouvelle. Les entreprises ont été choisies, les marchés ont déjà été notifiés. Donc, dans les semaines à venir, les travaux du stade Roger Zamy vont avoir lieu. Aujourd'hui, l'AS Gosier et le GAC s'entraînent sans problème puisque la piste a été inaugurée, le terrain de football a été inauguré et donc il ne reste plus que la tribune. Donc, je suis très optimiste pour que plus tôt, tous les acteurs sportifs puissent venir au stade Roger Zamy de Montauban. Très bien. On a un point sur les marquages au sol dans le bourg. Alors, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de gens nous disent, ont plusieurs idées. Et nous avons lancé un bureau d'études qui va nous dire clairement ce qu'on peut faire, comment aménager et améliorer grâce au marquage dans le bourg. Donc, laissez le temps aux experts de travailler et on mettra en action ces marquages dans le bourg. Très bien. Alors, on avait tout à l'heure un point sur justement l'idée d'un rond-point sur la Riviera. Donc, vous avez répondu à ce point. Et on a maintenant la création d'un rond-point à Belle-Plaine. Alors, c'est toujours pareil, c'est la Riviera. Ce qu'ils demandent, c'est qu'au lieu que ça aille que dans un seul sens, que le rond-point permette sur la nationale de mieux réguler comme à Grande Ravine. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment Route de Guadeloupe et le président Chalus qui ont une vision sur cette route nationale. Et donc, suite à des réunions, nous verrons ce qui est possible de faire et si le rond-point n'est pas trop dangereux pour la population, pour les automobilistes. Très bien. On a un point sur la reconstruction de la MJC. Alors, ça aussi, c'est un projet qui est dans notre tête. On a été quand même échaudés par rapport à des familles qui nous disent que le foncier de la MJC leur appartient. D'accord. Et c'est vrai qu'on est dans une recherche, notamment au cadastre et aux archives nationales, pour connaître le fin mot de l'histoire. On ne peut aller vers un aménagement du foncier ou un aménagement d'un nouveau bâtiment ou la restauration d'un bâtiment si on est sûr à 100% qu'il est municipal. Et donc, on travaille dessus et on a demandé à l'EPF de nous faire une recherche par rapport au foncier de la MJC. S'il est municipal, on enclenchera un projet municipal pour pouvoir redorer les lettres de noblesse de la MJC. Très bien. Alors, on a un point sur le réaménagement de la plage du bourg, ainsi que, ajouter de l'éclairage. Alors, la plage du bourg, donc on parle de la Dacha. La Dacha se divise en deux plages. La plage de la Dacha qui est entre terrain Romanos et terrain Vion, donc des parcelles privées, même si certains mangent sur le terrain public, qui appartient à la DPM de l'État, et puis on est en affaire de justice avec eux. Le parking qu'on appelle parking de la Dacha qui appartient à Monsieur Vion. Et puis vous avez la partie boulodrome en Stabarin qui appartient totalement à la commune.
Vu que c'est communal, comme je vous ai dit, depuis que le terrain est communal, nous avons un projet. Donc, on a déjà pris un cabinet et donc bientôt vont commencer les travaux d'aménagement qui seront le prolongement de l'aménagement Rudy Gobert avec les parkings, l'extension du cimetière et bien sûr le gymnase. On va faire un bel aménagement qui sera cohérent. Gymnase Rudy Gobert, extension du cimetière, parking et Lens-Tabarin jusqu'au Boulodrome. On est en négociation depuis 3 ans avec Monsieur Vion. Ça n'aboutit pas parce qu'il y a du langage de sourds, donc on essaie de trouver des solutions. Mais on ne désespère pas parce que pour la cocoterie, entre le supermarché de Bas-du-Fort et le parking de l'aquarium, on vient de récupérer après 3 ans de négociations. Donc on va continuer de se battre. Mais à savoir déjà ce qui est sûr et qui est acté, c'est que le Boulodrome jusqu'à Lens-Tabarin, toute cette partie va être réaménagée en forme de parking, de lieu social et d'activité. Très bien. Et enfin, le dernier point qui concerne les travaux, donc on a un point sur la résorption des bâtiments insalubres, à savoir les diverses tôles dans le bourg, les maisons à l'abandon et j'en passe. C'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai déjà répondu en partie. Toutes ces zones ont eu droit à une commande de ma part et de ma majorité sur la résorption de l'habitat insalubre et des dents creuses. Et aujourd'hui, on attend le retour de l'EPF qui travaille pour nous permettre de récupérer tout ce foncier et d'en faire un beau projet, notamment mettre des espaces de développement comme des pépinières d'entreprise, comme des locaux commerciaux, mais surtout du parking, parce qu'aujourd'hui, le bourg du Gosier a besoin de venelles, d'espaces on va dire, comment dire ça, d'espaces de santé, de bien-être, d'espaces où on aura des arbres, des jardins. Voilà, donc, il faut récupérer le foncier et dès qu'on aura le foncier, on pourra mettre en place ces projets. Très bien. Et enfin, dernier point pour clôturer cette partie, monsieur le maire, enlever les carcasses de véhicules. Donc là, on est sur une partie VHU. Alors, ça tombe très bien votre vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un VHU? C'est un véhicule qu'on ne peut pas déplacer, mais surtout qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui demandent de déplacer des véhicules, qui peuvent se déplacer et qui ont une plaque. Si le véhicule peut se déplacer et a une plaque, on ne pourra rien faire. C'est ce que je voulais dire. Et nous, aujourd'hui, jamais au Gosier, on a ôté autant de VHU que sous notre mandature. Et je prends simplement l'exemple de la casse de Belle-Plaine, où on a retiré près de 1000 VHU sur le territoire du Gosier, en une seule fois. Alors imaginez tout ce qu'on retire au quotidien, et je félicite la police municipale qui fait un travail remarquable sur cette partie-là. Très bien, et ben c'est tout pour nous, monsieur le maire, sur les questions des administrés. Hein. Un petit point peut-être pour clôturer cette 100e édition avec vous. Juste dire que nous allons sortir les objectifs des projets en cours de notre majorité municipale. Vous verrez que beaucoup répondent aux questions des administrés. Nous sommes très ambitieux et nous avons un très bon bilan déjà. Et à présent, il faut continuer, notamment à travers l'objectif zéro trou, pour que toutes les routes municipales du Gosier soient en excellent état. Se battre avec le département et la région pour que les routes nationales et départementales suivent. L'élagage, le fauchage, on a un super résultat. Le retrait des VHU et on a un diagnostic pour l'éclairage public et nous allons injecter entre 5 millions d'aides avec la région et 2 millions d'apports avec la commune pour que tout le Gosier soit éclairé dans tous les secteurs du Gosier. Donc un vrai travail d'ambition et je tenais à remercier la confiance de tous les élus municipaux qui me soutiennent au quotidien et qui me donnent quitus pour qu'on atteigne les objectifs, celui de continuer de construire, continuons de construire au service de la population parce qu'on veut que le Gosier avance, que le Gosier construise, mais surtout que la population du Gosier soit heureuse sur son territoire.
Donc mettre de l'animation, mettre des choses en place. Et aujourd'hui, vous voyez que tout bouge à Gosier. Le Palais des Sports, c'est un vrai succès depuis qu'on l'a repris en régie municipale. Et donc, ça nous encourage. Et je tenais à remercier tous les Gosieriens pour les messages de soutien, les messages d'aide et surtout la coopération qu'on a sur WhatsApp où quand ils me demandent de faire ci, de faire ça, j'ajuste au mieux. Et aussi remercier leur patience parce que tout ne peut pas se faire en un seul jour. Donc, merci aux Gosieriens pour leur confiance et leur dire que je suis à leur service et qu'ils peuvent compter sur moi et que je renouvelle mon téléphone, le 06 90 38 88 69, 06 90 38 88 69 et que je suis avec eux. Très bien, merci pour ces mots, monsieur le maire. Allez, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et nous, on va poursuivre avec la une du jour et l'agenda et ainsi se déplacer. Alors, la une du jour que vous pouvez d'ailleurs apercevoir à l'écran qui s'affichera et elle concerne les projets en cours justement de la mandature donc de Cédric Cornu. Passons maintenant à l'agenda. Alors, nous allons vous parler du bus parental de la Ville-Phare. Alors, parents et futurs parents, cette information est faite pour vous. Donc, venez rencontrer des professionnels qui répondront à toutes vos questions au sujet des difficultés liées au rôle des parents. Donc, les 2 prochains rendez-vous du mois de juin à noter dans votre agenda. Donc, ce sera le mardi 13 juin 2023 au Gosier. Donc, ce sera l'école Île-de-Verre-Pater, donc de 8h30 à 10h. Ensuite, nous aurons l'école Suzanne Rollon, donc l'école Médard-Méry, donc de 10h15 à midi. Et enfin, pour le jeudi 15 juin, donc nous aurons l'école Armand Lazare de 8h30 à 10h et l'école justement Suzanne Rollon de 10h15 à midi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler au 0590 45 47 05 68. Parlons maintenant du webinaire qui sera organisé à destination des hébergeurs de la Carle. Alors, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant et ses communes membres organisent un webinaire informatif et pédagogique à destination des hébergeurs touristiques du territoire levantin. Donc, ce sera le 9 juin à partir de 9h sur le thème donc de l'obtention de son numéro d'enregistrement et afin de comprendre également et maîtriser la nouvelle procédure d'enregistrement des meublés de tourisme obligatoire sur le territoire de la Carle. Donc, durant ce webinaire interactif, l'équipe de la taxe de séjour vous guidera pas à pas dans l'utilisation de l'outil Déclaloc, vous délivrant des conseils pratiques pour faciliter votre inscription. Donc, c'est une opportunité unique pour poser toutes vos questions, d'échanger et de vous assurer d'être en conformité avec la législation en vigueur. Pour plus d'informations et surtout pour vous inscrire, n'hésitez pas à consulter le site webinaire.rivieradulevant.org. Marquez bien cette date, donc je répète le 9 juin, et n'hésitez pas à partager cette annonce avec vos collègues hébergeurs. C'est tout pour cette 100e édition du Carle Actu. En attendant, on vous retrouve très vite pour un prochain Carle Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.